les amis, bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance et du respect. J'espère que vous allez bien ce beau mercredi. Non, mardi! Qu'est-ce qu'elle a la meuf aujourd'hui, mardi, jour de Mars, jour d'Arès, et tutti quanti, c'est le jour où on satellise, c'est le jour où on se sent tellement enquiquiné par tous ces bebeux, et voilà. Alors j'ai vu effectivement que hier ça commençait à bouger, hein, apparemment du côté de Toulon avec tout cette maf.fi.a de Bricaton qui se réunissaient, vous savez, tous ceux qui voulaient le mettre dans le dos. Et le fameux sondage de nos amis belges R.T.L où on annonçait même plus 84% qui voulaient qu'il s'en aille, le Bricaton, mais plutôt 95%. Et soudainement, il a disparu des antennes. Manipulation. Oui, que voulez-vous? Donc aujourd'hui, nous allons parler d'une gourgandine. Que dis-je? Une gourgandine, hop là, voilà. Nous allons parler de Meghan et d'Harry, bien évidemment. Vous savez que ce que je pense du Royaume-Uni, c'est un endroit que j'ai très bien connu. Voilà, donc on va en parler de ce couple-là. J'ai beaucoup de tendresse, il est vrai, à titre personnel, tendresse. J'ai pas dit autre chose, n'y voyez rien de tout à fait transcendantal, je dirais, mais nous dirons plus que j'ai de l'affection parce que j'aimais beaucoup sa maman, hein, c'était une personne que j'appréciais beaucoup, et puis comme j'ai vécu là-bas, donc bien sûr je me sens concernée. J'avais du respect pour cette Meghan au départ, je trouvais même que ça faisait un très joli petit couple, mais dans un deuxième temps elle s'est révélée comme une démone, je dirais, et pour moi c'est une gourgandine, mais de la bassesse et de la médiocrité, et on va voir ensemble ce qui va se passer, et on va voir ensemble tout simplement. J'ai pris le Paul Hewson, hein. Voilà, le tarot de Paul Hewson, voilà, de Paul Hewson. Alors, mes amis, nombre d'entre vous, vous me demandez de marquer les titres des livres, et non, parce que je vous ai dit que je fonctionnais à la pythagoricienne, donc je ne donne aucun livre, aucun ouvrage, rien du tout. Vous écoutez, vous marquez avec vos petites mimines, et c'est le début de la magie. Voilà. Moi, mon rôle, c'est de vous obliger quelque part à commencer à sortir d'une énergie négative pour entrer dans une énergie positive et constructive. Voilà. Mais nombreux, si vous voyez, vous avez qu'à regarder et vous marquez, puis voilà, quoi, je veux dire, vous regardez les vidéos, mais me demandez pas où c'est, dans quelle vidéo et machin, c'est impossible pour moi, bien évidemment. Donc, dites-moi tout ce que vous pouvez me dire sur le couple, ce couple, voilà, Harry et Meghan. De toute façon, lui, il était malheureux depuis son enfance. Il était malheureux de cette histoire. Voilà. En plus, on avait dit que c'était pas le fils de Charles. Du reste, on ira voir pour Charles parce que moi, vous savez, j'avais fait une interview à la BBC en Angleterre où j'avais annoncé à l'époque que le prince Charles ne serait jamais roi. Donc, on va voir ça ensemble, tout simplement. Oh, je tousse. Voilà, donc dites-moi tout ce que vous pouvez me dire sur Harry et Meghan. Voilà, hop. Ça, c'est les cartes mineures, les amis. Merci pour les nouveaux arrivants. Merci d'être là présents. Les pouces bleus, les likes, les partages. Enfin, tout ce qu'on aime. On aime, bien évidemment. C'est tellement important, vous savez, pour la chaîne. Et ça nous permet, enfin, ça me permet, si vous voulez, de continuer avec vous. En tout cas, chapeau, hein, chapeau bas. Franchement, alors, moi, je vous considère tous comme des amis, mais ça vous le savez déjà, mais vraiment je suis admirative de votre intelligence. Je pensais pas qu'il y avait autant d'intelligence ici-bas encore, mais là, je suis époustouflée. Comme vous échangez entre vous, les bonjours, toujours avec élégance, toujours avec bienveillance, ça c'est le top. Donc, Harry et Meghan. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Voilà, on va en mettre comme ça, hein. Donc, je retourne maintenant, je fais le mélange et tout pour les nouveaux arrivants. Je lis le tarot à l'endroit, à l'envers, hein, mes amis. Pour ceux qui rejoignent la chaîne, hein, en particulier.
Voilà. Et on va recouvrir Harry et Meghan. Dites-moi ce que vous pouvez me dire sur Harry et Meghan. Ta 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 ta. Tac. 2 et 3. Harry et Meghan. Alors je sais que vous allez me demander qu'est-ce que j'ai fait comme gâteau aujourd'hui. J'ai fait des millefeuilles avec de la crème pâtissière. Voilà pour cet après-midi pour le petit thé. Vous êtes les bienvenus, hein, si vous voulez venir. Moi, c'est avec joie, hein, toujours, toujours. Voilà, donc on va repousser ça. Voilà. Je vais prendre l'oracle de Béline, que vous connaissez fort bien, les amis. On va, pareil, le tourner. D'accord, on va le faire recto verso, ou verso recto, par devant, par derrière, chabricaton, tout est permis, voyez-vous. Voilà, nous sommes au palais de la Gaudriole. Voilà, donc on va tout mettre ça, et puis on va recouvrir aussi, et puis on fera un tirage global, et on ira voir dans le détail par la suite. Voilà. Alors, dites-moi ce que vous voyez concernant Harry et Meghan. Pas la voiture, hein, pas la voiture. Mais elle a trahi la couronne et il y a un minimum de savoir-vivre et de savoir-être. De toute façon, en Grande-Bretagne, elle s'est mis à dos tout le monde. Alors lui, il est toujours très amoureux d'elle, hein. Je vous l'ai dit dans le moment, il est excessivement amoureux. Pour lui, c'est une déesse pour lui. Ah, il y a un changement. D'accord. Pourquoi ça me parle d'argent? Ah, ils ont des problèmes d'argent. Il y a des problèmes financiers, si vous voulez. Ils ont comment dirais-je? Enfin, franchement, ils ont une façon de vivre qui n'est pas la nôtre, hein, c'est évident. Voilà, nous, on n'est pas dans la même... Voilà, ils ont des projets, si vous voulez. Ils veulent faire des discussions, des pourparlers concernant des finances entre tous les deux. Bon, ben écoutez, clairement, ils vont se faire bananer. Et je dirais plus que c'est Harry qui va se faire bananer, mais lui, il est red dingue d'elle, hein, toujours. Parce qu'elle l'embobine, hein, lui invente des conneries, enfin des tarabistouilles, bien sûr. Et automatiquement, il y a une histoire d'héritage et de perte. Elle lui fait signer des documents. Maintenant, ça me parle. Je crois qu'il y a 2 enfants, non? D'après ce que je me rappelle, j'ai pas suivi ces derniers temps. Je veux dire, j'étais tellement occupée, mais il y a des discussions pour faire un papier d'héritage. D'ailleurs, j'avais vu à l'époque quelque chose puisque j'avais envoyé au service compétent en Angleterre que je voyais quelque chose arriver sur Harry dans le futur dans un pays qui s'appelle la Tanzanie. Je vous parle de ça il y a quelques mois en arrière. Bon, j'ai pas eu de suite, ça n'a pas été suivi des faits, mais bon, on verra bien la suite des événements. Ce qui m'ennuie, c'est qu'elle lui fait signer des documents comme un testament. Donc, il est trop jeune pour ce genre de choses à mon sens, mais voilà où ça en est actuellement. Donc, je pense que ça risque de pas faire plaisir à la couronne s'ils la prennent, voilà. Alors je vous dirais aussi sincèrement, je n'ai aucune sympathie pour Charles, hein, à titre personnel. D'ailleurs, il n'est pas du tout aimé en Grande-Bretagne et ils ont un petit peu peur si la reine s'en va, qu'ils reprennent le derrière, qui reprennent la couronne, parce que c'est un type qui se mêle de tout et il est plus dans la bassesse à médiocrité. Vous savez que la reine ne doit dire que ce que le gouvernement lui dit de dire, que Charles, il n'est pas fait pour ça. Il voudrait mieux qu'il y ait William, si vous voulez, automatiquement ça serait mieux pour lui. Donc ça lui parle d'une autre propriété. Donc il y a l'achat d'une autre propriété, on le voit ici. Il y a la vente d'une propriété, donc l'achat d'une autre forcément. Ça me dit les banques et compagnie. Actuellement, on me parle beaucoup de propriétés de banques. Oui, qui serait plus. Alors pourquoi ça correspond pas actuellement, si vous voulez, parce que ça me dit clairement. Attendez, il y a une maladie qui est sous couvert. Donc je vous dirais sincèrement, cette femme est une horrible personne. Je parle de Meghan. C'est une horrible personne dans la mesure où, pour moi, voyez, j'ai l'amour et la maladie. Elle est en train de le rendre dingue.
elle est en train de le rendre dingue. C'est une manipulatrice sans nom pour des raisons de finances et elle veut complètement lui faire perdre pied. Il faut vous rappeler que le pauvre, il a tellement été secoué de par les drames qui se sont arrivés les uns derrière les autres. Déjà, c'est pas simple d'être dans une famille où il y a la royauté, c'est quand même pas évident à vivre, mais il a pas besoin d'une nana elle est starve, hein, mais d'autres journalistes en Angleterre l'ont déjà dit. Je pense à un certain Pierce qui se reconnaîtra, qui avait dit clairement que cette femme avait un grain et qu'elle était tarée. Ben dis donc, elle me donne envie de tousser cette meuf, elle me donne envie de gerber, enfin, excusez-moi, c'est une expression, mais c'est juste pour essayer de vous trouver le truc. Voilà, il lui fait faire n'importe quoi par amour et lui il marche dedans, il marche les deux pieds dedans, il fera tout, voilà, parce qu'il se sent détesté par sa famille, ce qui n'est pas le cas, mais tout le monde s'est rendu compte de qui elle était, de ce qu'elle voulait, que c'était, oui, une fille facile et une fille qui ne savait pas ce que c'était du tout l'élégance. Voyez-vous, à ce niveau-là, on a de la déférence, on a de l'élégance, du respect. Voilà. Bon, j'en connais quelques-uns. J'ai connu aussi le roi Albert maintenant, puisque le roi Albert, je l'ai connu en Belgique avant même qu'il soit roi. Je vous le dis quand même, puisque je chantais en Belgique à l'époque et j'ai été le 4 décembre 99. J'étais au mariage. À Sainte-Gudule, hein, donc à Bruxelles, ça vous parle, et j'ai été invitée donc dans les serres où avait lieu la cérémonie, où il y avait la soirée. C'est là, il y avait Annie Cordy d'ailleurs, on a bien rigolé. Voilà, donc je vous dis des petits détails, mais j'ai même dansé la lambada avec le roi Philippe qui n'était que prince à l'époque et qui était militaire, puisque on avait des amis communs. Voilà, je vous dis tout, hein, près de Schumann, voilà, je vous dirai. Une soirée mémorable. Enfin voilà, je vous raconte ma vie, c'est pas grave. Mais à ce niveau-là, si vous voulez, il faut être dans les convenances. Et elle n'y est pas du tout. Elle n'a aucun respect ni pour la reine ni quoi que ce soit. Après la reine, j'étais pas d'accord avec elle sur beaucoup de choses, mais c'est quand même la reine. Il faut un minimum de respect. Mais là, elle est en train de le faire tourner en bourrique. Et lui, voilà, puis ouais, elle est en train de le rendre dingue pour des histoires d'argent. Ah, il y a des prises de décision familiales pour des raisons d'argent. Là, c'est clair que le projet... Ah, il y a un projet... Ah, ben voilà. Voilà. Je vous dirais qu'elle a un projet de se balader à travers le monde. Pour moi, cette fille, elle veut faire de la politique. Voyez-vous, je parle de Meghan. Donc, elle veut bien faire de la politique à travers le monde. C'est son but de voyager, de voir du monde, etc. Ben dis donc, je ne sais pas la digérer celle-là. Et ça me dit clairement, il y a l'au-delà qui lui recommanderait à lui de se poser un petit peu et d'arrêter de tourner avec le monde parce qu'au bout du compte, il se sent tellement déstabilisé actuellement qu'il aurait besoin de retourner dans sa famille pour pouvoir se poser. Mais elle ne lui en laissera pas la chance pour l'instant, quoi qu'il en soit. Voilà, là, elle est en train de le rendre dingue complètement, ce pauvre garçon. Donc, il y a... Pourquoi? Oui, il y a un projet magistral, une décision... Attendez. Oui, voilà, ils font les choses complètement à l'envers. Voilà, il y a des discussions, des projets qui n'aboutiront pas. Bon, alors là, je vais vous dire, clairement, ça va commencer aussi à se déglinguer entre eux. Alors, on ira voir avec le 32 cartes dans le temps et l'espace, hein, vous savez ce que je dis. Pour moi, il va se sentir comme dans une prison dorée, et l'évolution, ce sera pas une évolution comme ça, ce sera une involution dans leur couple, et ça ne marchera pas. Là, il va y avoir, mais là, il y a quelqu'un qui va vraiment, mais je pense que c'est son frère. Je pense que la reine va être au plus mal aussi. Là, c'est ce que je vois. Et je vois le frère rappliquer pour lui dire tu rentres, parce que, voilà, elle ne va pas bien. Et Dieu sait qu'il était proche de sa grand-mère, ce garçon. Et donc, automatiquement, si vous voulez, là, ça lui dit qu'au niveau de sa famille, il y a quelque chose qui est en train de plonger, d'accord. Il a défendu contre eux. Elle est en train de le mettre en prison, cette nana.
voyez, comme si elle avait la main dessus, et puis elle le traite en esclave, quoi. Et puis lui, il rentre dedans parce qu'il a besoin d'une maîtresse femme. Voilà, alors autant il y a des mecs qui se comportent mal avec leur nana, mais elle se comporte mal avec son bonhomme, hein, tout simplement. Et je dirais que par contre, il y a le frère qui est à la manœuvre actuellement, voilà, qui est plus intelligent que Charles. Charles, c'est une ordure. J'ai toujours pensé, excusez-moi, mais étant sur place, il y a des choses qu'on voyait. Voilà, avec son mushroom, on dit en anglais, son champignon, c'est Camilla. Je les ai croisés une fois, donc j'étais invitée, à l'époque c'était en 2008 à Verdun, donc j'étais invitée là-bas par des gens politiques influents. Et j'étais là-bas avec des députés, et elle est arrivée, j'ai cru que Sarko lui mettait un coup de pied aux fesses pour aller plus vite, voyez-vous. Enfin, c'était impressionnant, c'était à Verdun en 2008, voilà. On se caillait d'ailleurs ce jour-là. Mais pour vous dire simplement que le frère va débarquer et il va demander des explications, et il va se rendre compte que son frère est pris. Ouais, mais c'est marrant parce que j'ai la sensation aussi qu'il va comme il allait dépérir Harry, voyez-vous. Il va sentir de plus en plus mal. Voilà, mais ils vont se faire escroquer, hein, puisque là je vois de l'escroquerie ici. D'entrée de jeu, il y a une escroquerie qui est en cours, hein, comme s'ils avaient signé un contrat, voyez-vous, mais avec des escrocs et où ils ne seront jamais payés. Ou alors si ça va sur elle et lui, il n'aura rien droit de dire, voyez-vous. Elle va le dépouiller de toute façon, elle va tenter de dépouiller la couronne, mais ça ne marchera pas. Son cinéma, ça ne marchera pas. Donc là, ça me parle bien de voyage, des ambitions de voyage. Il y a des projets, mais qui ne se font pas. Il y a un changement brutal dans leur couple. Excusez-moi, là, ça sort. Il y a un changement brutal dans leur couple. Il y a un changement brutal dans leur couple, là, et ce sera pour le bonheur de Harry. D'accord? Donc, d'entrée de jeu, je peux vous dire, ce couple ne tiendra pas. Dans un premier temps, elle va tenter de l'escroquer, faire signer des documents pour les héritages. Je sais parce que moi, j'avais vu clairement qu'il partirait en Tanzanie et qu'elle paierait des gens pour s'en débarrasser. Voyez-vous ce que je suis en train de vous dire? C'est ce que j'avais annoncé aux services compétents à l'époque. Et tout de suite derrière, donc, pourquoi j'avais vu la Tanzanie, je n'en savais rien. Et c'est après qu'on m'a dit qu'effectivement, qu'en Tanzanie, toute la famille royale y allait, bien évidemment, pour passer des vacances, pour faire des tas de choses. Et j'avais même annoncé exactement comment ça allait se passer. Donc pour moi, elle ne l'aime pas. Tout ce qu'elle aime, c'est son titre. Voilà, c'est ça qui l'intéresse. Le refrain, ça n'a rien à foutre. Donc Pierce Morgan, je crois qu'il s'appelait, le fameux journaliste avait entièrement raison. Donc je vais prendre dans un premier temps lequel je prends. Non, je vais peut-être prendre le miroir. Voilà, on va changer un petit peu. Je vais prendre le miroir et je pose la question. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette relation Meghan-Harry? Je sais que vous êtes nombreux à m'avoir posé la question, hein, donc qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Meghan et Harry? Meghan et Harry. Excusez-moi. Meghan et Harry. Meghan et Harry. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ces deux-là? Bon. Alors, je vous répondrai, on va tourner, voilà. Donc, ce que je venais de vous dire par rapport à la Tanzanie, j'avais raison. Simplement, la garce, elle va tenter d'une procédure contre la famille, à la fois sa propre famille vis-à-vis de son père et tout ça, mais elle va tenter une action aussi contre la famille royale financière, c'est-à-dire elle va accuser encore en public, faire comme elle avait fait avec Oprah Winfrey, pardon, à l'époque. Donc elle va tenter à nouveau de faire des accusations contre la famille, etc. avec
son côté d'accusation. Elle n'arrête pas de les accuser de tous les maux du monde. Quand on n'aime pas une famille, on se marie pas avec, hein. Ça c'est clair. Elle s'en est pas plainte avant. Elle a pris tout le pognon, elle a pris tout ce qu'il fallait prendre. Des accusations qui seront fausses, hein, je vous le dis d'entrée de jeu. Mais ça, vous en entendrez parler parce qu'on en parlera dans les torchons, vous savez, les trucs comme ça, on en parlera. Lui, ce qui risque de l'arranger, alors je pense qu'il va y avoir une discussion de ce que j'ai. Attendez, voilà. Il va être pris aussi parce qu'on va enfin, c'est elle qui va le manager quelque part pour qu'il ait un nouveau boulot au niveau des médias, hein, bien sûr, de raconter sa vie, de raconter surtout ce qu'il faut pas raconter. Excusez-moi, mais des histoires de famille, tout le monde en a et c'est pas la peine d'autre chose. Donc, si vous voulez, lui, ça va lui permettre de penser à autre chose, de travailler, etc. Mais c'est elle qui encaisse, hein, chaque fois. Je vous le dis clairement, c'est elle qui encaisse et lui, il fait le boulot, il ferme sa boîte, voilà. Je vous le dis clairement, là, dans sa tête, si vous voulez, c'est assez étrange, il est avec elle, il y tient énormément, mais dans sa tête, il est complètement ailleurs et pour moi, il est resté au Royaume-Uni et nulle part ailleurs. Et je pense que de toute façon, sa projection de sa vie est au Royaume-Uni et ça va complètement déstabiliser la relation entre les deux, hein. Je vous le dis clairement. Voilà, donc lui, il est toujours pris entre deux feux, même voilà, parce qu'elle n'arrête pas d'inventer des choses. Donc avec l'étranger, sa santé, instabilité, donc sa santé mentale, pour moi, il va y avoir un problème de ce côté-là. Oui, ben, écoutez, le couple va voler en éclats parce qu'elle a beau chercher et raconter des tarabistouilles, tout ce qu'elle veut, c'est être élue. Elle veut rentrer dans la politique et être mise en avant et de faire partie de cette cohorte, vous savez, comme les clitons, voilà, comme les clitons, voilà, rentrer dans cette magouille et de gagner du pognon pour gagner du pognon. Ils font, vous savez, tout ce qui est charité là-bas, c'est du business, hein, voilà. Pour moi, c'est du vol, ces trucs-là. On m'a proposé d'en faire à l'époque sur l'île de Jersey. On m'a demandé d'y aller, de donner des conférences là-bas. Une amie qui était britannique, d'ailleurs même écossaise, et qui avait des affaires avec son mari qui était australien sur l'île de Jersey. Et j'ai refusé d'y aller parce que bon, ça m'intéressait pas. Voilà. Je vous raconte ma vie en même temps, mais voilà, donc ça vous permet de comprendre comment les charity clubs et tout ça, moi, c'est du business, hein, ni plus ni moins. Voilà, donc si vous voulez, pour lui, il a la chance d'y penser tout le temps. Et ça, dans sa tête, il est toujours resté au Royaume-Uni avec sa famille, même si elle est proche et qu'elle veut tout régenter, mais à un moment donné, ça va voler en éclats leur histoire. Bah écoutez, là, il va être obligé d'y retourner pour des raisons de santé de la reine. Voilà, je vous le dis clairement, il va être obligé d'y retourner. Voilà, et je pense que c'est là où notre cher William va le prendre entre quatre yeux, vous savez, le callback, et de remettre l'église au milieu du village, comme je dis tout le temps. Bon, ben aussi, alors je vois aussi, alors c'est elle est très procédurière, et elle va porter plainte contre une télévision là-bas aux États-Unis, ou voilà, dans les environs nord-américains, je dirais, voilà, elle va porter plainte pour soi-disant que le travail n'a pas été respecté. Pouh, là, c'est vraiment cette bonne femme, je l'aime pas. Vraiment, au plus je la vois, au plus elle me fait penser à Livina. Elle est une horrible personne. Alors on va poser la question, est-ce qu'Harry, d'accord, et Meghan resteront ensemble? Ça vous va comme question? Puisque c'est ça que vous voulez savoir, hein, les amis. Voilà. Donc, est-ce que Meghan et Harry vont rester ensemble? Est-ce que Meghan et Harry vont rester ensemble? Est-ce que Meghan et Harry vont rester ensemble? Non. Invitation, il y a une invitation sur retard et lors de cette invitation, je peux vous le dire d'entrée de jeu, il y aura quelque chose de juridique entre eux, mais qui sera violent. Et c'est assez étrange parce que c'est comme si quelque chose de se précipitait. Alors j'ai vu un ami voyant sur la télé qui parlait de 5 et 7 ans. Moi, je serai plus court que lui. D'accord? Je serai plus court que lui, mais elle va l'embêter sérieusement et en plus il y a trahison. Donc elle fait signer des documents, lui il rentre dedans, voilà, il se plante.
Ils se plantent, mais ils resteront pas ensemble. Voilà, je vais poser, par contre, attendez, j'ai vu une issue favorable. D'accord. Ce sera une issue favorable pour lui, tout simplement parce qu'elle va elle va se planter à un moment donné, mais véritablement, et elle finira en déchéance. Voilà, de cette personne. Elle est tellement vénale, le pognon, qu'à un moment donné, ça va lui sauter à la figure. Est-ce que le prince Charles sera roi d'Angleterre? On va poser la question. Ben, c'est un truc que je me posais la question personnellement. Est-ce que le Charles sera roi d'Angleterre? Est-ce que Charles sera roi d'Angleterre? Alors, samedi, attendez. Proposition. Alors, non. Samedi plus, voyez-vous, j'ai plutôt l'impression, donc ça me parle de la reine, bien évidemment, qui est à l'étranger. Ça me parle de petites choses, mais sans intérêt. On me dit que Charles est très très perturbé dans sa tête, et c'est comme si on lui disait, voyez-vous, en opposition, parce que je sais que le Parlement, les lords et compagnie ne veulent pas de Charles pour une simple raison, c'est qu'ils ont une antipathie. Il est pas sympathique aux yeux des Anglais, des Britanniques entre guillemets. On le sait qu'il est très vénal lui aussi, hein, du côté d'où. Où c'est qu'il est lui? Ah oui, excusez-moi, j'ai perdu la région exactement. Il est très très vénal et bon, il y a que l'argent qui compte et le reste il n'y a rien à foutre. Et il se mêle de tout. Donc en Cornouailles, excusez-moi. Voilà, j'ai trouvé en Cornouailles là-bas. Et donc si vous voulez, ce qui m'ennuie de son côté, c'est qu'il n'est pas du tout aimé. Ils n'en veulent pas à cause de ça, parce qu'il ne sait pas rester à sa place. Et ils veulent se mêler de tout. Il y aura des discussions sur retard, nouvelle lumière. Une décision qui sera prise rapide à ce moment-là. Si j'ai des gros doutes, ça me répond pas vraiment. Vous savez que le 32 me dit oui ou non, et là ça me répond pas clairement. Par contre, ça me dit clairement qu'ils n'en veulent pas et qu'ils veulent de William à la place. Voyez-vous? Alors, est-ce que William, on va poser la question puisqu'on est là, hein, est-ce que William et Kate seront élus rois et reines britanniques? Est-ce que William et Kate William sera roi britannique? Et j'ai un triomphe sur retard, voyez-vous, donc ça corrobore. Et là, c'est le père qui est laissé sur la touche. J'ai plutôt l'impression que de toute façon, il sera obligé d'abdiquer ou tout au moins de laisser la place à son fils. Bon, vu son âge déjà imposant. Et puis d'autre part, je veux dire, c'est vraiment... C'est comme si on le payait, parce que alors lui, il faut le payer. Hein. Remarquez les Britanniques, j'aime beaucoup les Britanniques, mais ils aiment le pognon. Hein. Je me rappelle quand même. Hein. Ils sont plus tôt dans le business, quoi, c'est clair. Et c'est comme si lui, oui, il arrivait, voilà, il y aura une colère. Bon, après, voilà. Et je pense que c'est peut-être là où les choses se remettront ensemble avec Harry. J'avais vu lors de la mort du prince Fifi, j'avais vu notamment le rapprochement entre Harry et son frère. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Bon, la Meghan, elle n'était pas du tout venue. Voilà, puis c'est sans intérêt. Voilà, mais ça risque de les rapprocher. Parce que je vois plus tard, si vous voulez, le Harry comme à nouveau reprendre ses fonctions, voyez-vous, concernant comment s'appelle, l'association Invictus, vous savez, concernant les soldats. Voilà, je trouve que ça fera un excellent ambassadeur pour le Commonwealth aussi. Vous savez, c'est tous les pays des colonies britanniques comme le Canada, l'Australie et d'autres pays aussi. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis ça. Je pense plus que ça va être dans ce sens-là que ça va se passer. D'accord? Et on va poser la question. Est-ce que dans un an, la reine, d'accord? Est-ce qu'on va poser la question? Est-ce que dans un an, la reine sera toujours vivante? Voilà, c'est des questions hard, hein, mais il faut les poser quand même. Est-ce que dans un an, la reine sera toujours vivante?
Disons que je dirais, ça va commencer à être un petit peu hard pour elle, hein. Disons que peut-être pas 1 an, mais 1 an et demi, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y aura quelque chose, mais elle en a un petit peu ras-le-bol. Je crois qu'elle aime énormément son mari, enfin je crois pas, j'en suis sûre. Elle veut le rejoindre de toute façon, parce que là, ça me le dit clairement. C'est elle qui est à côté, voyez-vous. Et à un moment donné, c'est comme si elle se laissait partir entre guillemets, voilà, ne voulant plus tout ça et de toutes ces charges. Mais encore une fois, si vous me dites que Charles serait roi, j'ai encore des doutes à nouveau, parce que ou s'il est roi, c'est vraiment pour très très peu de temps, pour se laisser la main à son fils. Je pense que ça serait même plus judicieux. Vous savez, comme en Belgique par exemple, il y avait le roi Baudouin. Il a laissé sa place à son frère qui n'a pas duré, Albert II, qui n'a pas duré très longtemps, et c'est Philippe qui a repris la main derrière, et il a laissé derrière. Oui, c'était le temps que les choses se mettent en place. Du reste, pour la Belgique, j'ai beaucoup de respect pour le roi Albert II. J'en ai pas du tout pour sa femme Paola. Voilà, je chantais à l'église pour ceux qui habitent Bruxelles, à Notre-Dame-de-Laken. Vous voyez, là où il y a la crypte des rois, c'est là où je chantais, notamment. Et voilà. Donc, j'ai rencontré cette dame qui n'était pas quelqu'un de chaleureuse. Voilà, j'ai même, voilà. Donc, c'est pas. Voilà, c'est comme ça fait partie d'une autre vie. Je vous embrasse, les amis, merci d'être là. On a vu un peu Harry, voir ce qui va se passer, etc. Ça permet d'avoir des choses légères entre deux, entrecoupées, avec des choses un peu plus costaudes, il est vrai. Donc moi, je vous fais de gros bisous tendres, merci d'être là, merci de m'accorder autant d'intérêt. Moi, je vous oublie pas, hein. Ça c'est impossible, c'est pour ça que je viens là tous les jours. Et si ça peut vous faire plaisir et vous apporter un peu de baume au cœur, ça c'est le plus important. Mes amis, il faut pas lâcher, hein. Il faut pas perdre le moral. On est là avec vous, hein. On est là pour se soutenir les uns les autres. La bienveillance est de mise, bien évidemment. Moi, je vous embrasse fort, je vous fais de gros bisous. Les pouces bleus, les likes, les partages. Et surtout, mes amis, ne soyez pas sages. Gros bisous, surtout aujourd'hui mardi, hein. C'est coup de boule, hein. Bye!